Dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, les jeunes sont au centre des préoccupations des autorités municipales. Démonstration a été faite le samedi 29 août 2015 à l'occasion de la finale de la première édition de la compétition de football des vacances baptisée Douala 3 Master Super Cup. Cette compétition de football regroupant les meilleures équipes de l'arrondissement de Douala 3e était l'opportunité pour le maire Job Théophile Kwabnan et ses collaborateurs de préserver l'unité nationale et la paix en mettant les jeunes à l'abri de certains fléaux sociaux, surtout en cette période d'insécurité que traverse le pays. J'ai un sentiment de satisfaction parce que ça n'a pas été facile, mais nous avions cru à ce pari et nous l'avions gagné. Et le message que nous voulons véhiculer auprès de la jeunesse, c'était un message, c'est-à-dire de solidarité, un message de paix, parce qu'il y a une enquête qui nous a prouvé que la population de Douala 3e est en réalité reflète toutes les tribus du Cameroun. Donc en ce moment où le Cameroun a besoin de beaucoup plus de cohésion, nous avions pensé faire ce tournoi afin de renforcer cette cohésion, surtout en solidarité avec la jeunesse de l'extrême nord qui actuellement est en train de passer des moments de difficulté. Une belle finale ensemble, dans le message que je peux délivrer aux jeunes, c'est qu'ils se remettent franchement au travail parce que avec la rentrée scolaire qui est en train de pointer à l'horizon, je crois que c'est une manière pour eux de booster leur esprit et de faire en sorte qu'ils commencent l'année scolaire dans de très bonnes conditions. Vraiment, vous savez, on a toujours dit que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Mais je crois qu'une jeunesse en santé est encore beaucoup plus bien retrouvée. Donc pour moi, cette jeunesse qui se met au sport trouve donc ici l'occasion de se mettre en bonne santé et de recommencer l'école dans les très bonnes conditions de l'éducation. Au stade de la mairie de Douala 3e à Logbaba, la finale entre Colbon FC en rouge et Sorbonne Bobongo en blanc a émerveillé les amoureux des championnats de vacances. Pendant pratiquement 90 minutes, les deux formations qui ont bien mouillé le maillot n'ont pas réussi à faire trembler les filets. 0 but partout, c'est le score final de cette confrontation. Toutes les actions des classes sont restées vaines et c'est à l'épreuve fatidique des tirs au but que Colbon FC a brisé le rêve de Sorbonne Bobongo par 3 pénaltys marqués contre 0. Une victoire bien méritée qui impose le respect des lois du football à l'adversaire. Il y a la déception, mais ça va aller. C'est question d'habitude. C'est le fair play. On pense à le fair play. Il faut un gagnant. Son personnel, il y a que les autres gagnent. La victoire, c'est d'avoir bien préparé le match et d'avoir cru jusqu'au bout. Nous avons dominé la première manche, mais nous n'avons pas eu la chance de mettre le ballon au fond des filets. En deuxième mi-temps, nous avons peiné, mais nous n'avons cessé d'y croire. Et au tir au but, le meilleur est venu. Maintenant, c'est fêter, profiter au maximum de cette victoire, car ce n'est pas chaque jour qu'on a l'occasion de remporter un trophée comme celui-là devant monsieur le maire de Douala 3e. Dieu grand à remporter, pour gagner. Donc les anges ne perdent jamais, les anges sont les disciples de Dieu ne perdent jamais. C'est par la remise des récompenses en toute beauté que la compétition s'est achevée. Le meilleur gardien de but et homme du match de la finale n'est autre que Nzana et Somba d'un Colbon FC dont le capitaine a reçu des mains du maire avec allégresse le précieux trophée de la finale. Rendez-vous en 2016 pour la 2e édition.